Mon fils est un enfant un peu particulier, puis on a attendu quelques années avant qu'il ait droit à des services. Donc, il est en classe spécialisée. Il n'y a pas de retard académique, mais il y a certaines problématiques au niveau là, de l'intégration sociale. Ce qui fait qu'étant différent, bien, il s'est fait étiqueter assez rapidement. Et il a travaillé très fort. Son objectif, c'était de revenir en classe régulière, parce qu'il a le potentiel pour. Il a travaillé vraiment fort. Et il a eu le droit, pour lui, c'est un droit, c'est un privilège, de revenir en classe régulière. Donc, il y a eu une intégration en classe régulière l'an passé, en 4e année, au mois d'avril. Et déjà, il nous disait, ça va pas, je me fais écœurer par les autres enfants. Je me fais traiter de débile, de TCI, parce que certaines classes spécialisées, c'est le sobriquet qu'on leur donne et tout ça. Et il trouvait ça pénible, mais on ne l'a pas pris au sérieux. On a dit, ben voyons, tu laisses faire, t'as pas d'eux. Personne n'a prêté attention, ni nous, ses parents d'ailleurs. Pourtant, c'est pas un enfant qui invente ou qui ment. L'année a commencé en septembre, et dès la première semaine, ça s'est mis à déraper, tellement que même le professeur a embarqué contre notre fils. On a fait des plaintes, entre autres contre certains élèves, mais contre 3 intervenants adultes de l'école, qui ne sont pas 3 enseignants, mais 3 intervenants adultes. C'était relativement sérieux, puis ça a beaucoup bouleversé le petit qui a perdu confiance dans les adultes, dans son entourage. Il a même fait fuguer de l'école en panique parce qu'il n'y avait plus personne pour l'appuyer puis le supporter. Le résultat de ça, c'est qu'ils l'ont retiré de la classe régulière pour le remettre en classe spécialisée. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, après 3-4 ans d'efforts phénoménal, c'est lui qu'on punissait pour ce qui se passait. Là, il ne veut plus étudier, il n'a plus de motivation, il n'a plus rien, il ne dort pas, il fait pipi au lit. Regardez, c'est incroyable. Pourtant, c'est un grand bonhomme, 5 pieds, 140 livres à 10 ans. C'est un petit gars costaud, mais il est complètement brisé. Il a peur d'aller à l'école, il ne veut plus aller à l'école, il est malheureux. Puis, il ne veut plus se fixer d'objectifs parce que de toute façon, ça donne quoi? Une journée, il rentre, il s'assoit pour dîner. Il s'assoit, il était calme. Il se met les 2 mains sur la table, puis les larmes se mettent à couler. Il crie pas, il hurle pas, il n'est pas en crise. Les larmes font juste couler. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pourquoi la vie est si dure? 10 ans, c'est pas normal, là. Lui est retourné en classe spécialisée, mais les autres continuent leur vie. Et c'est pas suffisant. On est rendu en mars. Il n'y a toujours pas de rencontre avec l'école. J'ai fait une plainte à la commission scolaire. Ça bouge pas plus. Et on dit à mon fils, ben là, il va falloir qu'il t'apprenne. La vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont pas corrects. Il y a certaines interventions qui sont faites, mais moi, je demeure tout le temps sur l'impression que c'est trop ponctuel. Il n'y a pas de mentalité qui est changée. Moi, j'étais sur le point de retourner travailler parce qu'il était en classe régulière, puis que là, il pouvait commencer à fréquenter le service de garde. Bien, moi, je continue d'être pauvre parce que je ne peux pas aller travailler, il ne peut pas aller au service de garde, parce que, étant donné qu'il se fait intimider, puis qu'il a décidé de ne pas être une victime, il refuse ça, mais ça fait qu'il se plaint, il va chercher de l'aide, puis les adultes disent, bien là, on est tanné que tu aies des problèmes, viens plus nous voir. Donc, ça touche non seulement à sa vie à lui, mais celle de toute la famille, parce que là, je vais perdre la maison, probablement. Donc, ça, c'est, selon moi, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est que lui soit heureux à l'école, même si je ne peux pas travailler. Mais là, c'est pas le cas. Quand j'ai arrêté de travailler il y a 3 ans parce qu'il y avait des problèmes sociaux, j'en voulais pas à personne. Je m'occupais de mon fils, je faisais mon travail de mère. Puis, on s'arrange. Mais là, c'est parce qu'il vit l'intimidation du harcèlement que je ne peux pas aller travailler. Donc, lui aussi, il vit dans la pauvreté. Puis il se sent coupable de ça. Puis c'est rendu que quand il mange des coups physiques ou psychologiques, il dit pas. Puis sa réponse, bien, c'est trop compliqué. Nous avons sonné la cloche. Maintenant, le Québec doit se mobiliser pour mettre un terme à l'intimidation dans nos écoles.